Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina Ekroyn, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute et sentez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, je vous propose un nouveau format. Un format plus court, un format pour annoncer des hot news. Des hot news, bien évidemment, qui vont faire bouger les lignes au cœur du parfum. Direction Givaudan, société de création suisse, leader des parfums et de la beauté, du goût et du bien-être, depuis plus de 250 ans. En effet, Givaudan entend générer une croissance à long terme guidée par sa raison d'être, c'est-à-dire en contribuant à rendre des vies plus heureuses et plus saines, tout en augmentant l'impact positif sur la nature. Tel est Givaudan. Humaine par nature, leur leitmotiv. C'est là que je rencontre Xavier Renard, le directeur monde de la parfumerie fine. Un passionné qui vit et qui vibre au gré des ingrédients naturels. Un univers fascinant et complexe, sans lequel les parfumeurs ne pourraient créer. Parmi la grande palette de matières premières, c'est le patchouli qu'il affectionne, et avec lequel, d'ailleurs, il entretient une histoire d'amour et de haine. Sinon, Xavier a à cœur l'étude de l'humain, afin de mieux comprendre ses réactions et être à même de s'adapter. Une matière qui le fascine et qu'il place même à la même hauteur que la création et le parfum. D'ailleurs, pour lui, il y a une base logique entre création et parfum, auquel vient s'ajouter un effet de surprise inattendu. Une attitude qu'il estime indispensable à avoir avec l'humain. Laissons sans plus tarder la parole à Xavier Renard, direction Grasse, puis découvrons Guardians of Memories, le premier jeu d'aventure autour du parfum. Bonjour Xavier. Bonjour Bettina. Alors, Givaudan donc renforce sa présence à Grasse. Opportunité ou une volonté? Alors, Grasse, ça fait partie de l'héritage Givaudan. Grasse, on y est historiquement avec plusieurs entreprises qui ont fait partie du groupe Givaudan, Roure pour pas la nommer. Donc voilà, on a toujours été très très présent à Grasse. Et puis c'est vrai que en fait, il y a à peu près 25 ans de cela, l'entreprise a décidé, pour des bonnes raisons, de sortir de Grasse, parce qu'en fait c'était à l'époque où on était dans le centre-ville de Grasse. Donc c'était difficile de continuer à produire. Ça devenait presque même dangereux. Voilà. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui a été dans notre ADN, mais on va dire qu'on l'a laissé un petit peu de côté pendant quelques années. Et on a pris la décision, il y a maintenant 2-3 ans,
parce qu'on avait fait l'acquisition en 2019 d'Albert Vieille, Tout à fait. de réinvestir dans le naturel, utilisant Albert Vieille comme une plateforme de départ, d'aller plus loin dans l'idée et de transformer tout ça en ce qu'on appelle la House of Naturals, avec un site qu'on appellera le Campus 52, qui sera au plan de Grasse, qui sera un centre d'excellence du naturel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le centre d'excellence, pour moi, ça commence déjà par la compréhension de ce qu'est le naturel, encore une fois l'éducation. Ça sera l'activité d'Albert Vieille, c'est-à-dire que on a des usines de transformation de produits secs en Espagne et on transformera ces produits dans une deuxième phase à l'état d'absolu. Moi, j'ai la volonté je crois qu'il va falloir qu'on fasse énormément de crafting, c'est-à-dire utiliser ces matières premières naturelles pour développer des facettes olfactives qui n'existaient pas. Ça va nous permettre, à nous, nos parfumeurs surtout, parce que c'est les créateurs, peut-être dessiner des nouveaux profils. Oui, d'élargir la palette. D'élargir la palette, voilà. Mon client premier, c'est le parfumeur. Quand je mets ma casquette de House of Naturals, mon client premier, c'est le parfumeur. C'est lui donner à la fois de l'innovation, c'est à la fois lui permettre de faire du crafting sur l'ingrédient, d'aller chercher, de pouvoir transformer des matières premières qu'on ne pouvait pas transformer, de regarder la transformation d'un côté plus vert, sustainable. Voilà, c'est ça que j'entends par centre d'excellence. On aura on a tout un plan qui a déjà été organisé. On a une maquette, on a un architecte qui nous a fait tout ça. Et j'espère, on est en 2025, j'espère qu'en 2027, 2028, ça sera opérationnel. Ça sera opérationnel, exactement. C'est un retour. Oui, c'est un projet très excitant. C'est un retour, c'est un projet excitant. N'oublions pas qu'on est déjà très présent à Grasse. On est à Grasse, Valoris, Montsartou. On a. Et là, ce sont quoi? Ce sont des usines. On a Expression Parfumée à Montsartou, avec des laboratoires de développement, des usines des usines de production. À Valoris et à Montsartou, on a Albert Vieille, qui sont à la fois des laboratoires de crafting et des usines de développement aussi. Donc, on est déjà très très présent. Maintenant, c'est juste bouger et aller un peu plus loin. Et aller un peu plus loin, c'est bien pour Grasse. C'est comme une renaissance presque. Non, c'est comme une renaissance. Et puis nous, moi, je suis très content parce que comme j'ai commencé également à Grasse, pour moi, c'est aussi une belle histoire de peut-être commencer par Grasse et terminer par Grasse. Oui, puis c'est surtout aussi, quelque part, c'était devenu... c'est très très actif, Grasse, aujourd'hui. Hein. Je pense que Jérôme Viau a fait un très très bon boulot là-dessus. C'est autre chose, mais c'est bien que ça, qu'il y ait un retour aussi dynamique. Alors, sur la deuxième hot news, c'est Guardians of Memory sur la plateforme Robox, avec cette idée de transmettre, d'éduquer cette génération Z. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots? Oui, l'idée de départ, c'est d'éduquer, c'est de pouvoir donner accès à cette génération, de leur donner accès à finalement une catégorie qu'ils connaissent peut-être sous une forme de produit, mais pas forcément sous une forme de développement. Donc voilà, nous c'était notre approche, c'était de leur permettre tout en s'amusant bien entendu, de pouvoir développer des parfums et donc acquérir plus de connaissances dans ce domaine. Oui. C'est de l'innovation. C'est un jeu vidéo. Alors c'est de l'innovation digitale, puisque c'est un jeu vidéo. C'est fait à la fois entre les équipes Fragrance, les équipes digitales de la Digital Factory et un partenaire. Mais l'idée, effectivement, c'est comment rendre une industrie comme la nôtre, qui n'est pas toujours visible, comment la rendre visible sous une forme ludique. Voilà. Et je pense que les deux, c'est très puissant. Visibilité, mais tout en s'assurant qu'on le fait d'une manière... qui est plutôt fun et puis nous, ça va peut-être essayer de nous faire mieux comprendre cette génération qui est la génération des consommateurs à venir, où on sait
tout à qu'il y a fait. vraiment une attirance de cette génération ou de ces deux générations, Gen Z, Alpha, pour les produits beauté et principalement les parfums. Mais on sait aussi qu'il y a un niveau d'exigence que l'on se doit, nous, les maisons de parfums, comprendre et les transcrire dans le design de nos fragrances. Voilà. Et je pense que ça va nous aider. Donc, c'est un petit peu du push et du pull. Oui, c'est dans les deux sens. C'est leur donner quelque chose, mais c'est également prendre en retour de l'information, essayer de mieux comprendre une génération qui est difficile à comprendre si on n'en fait pas partie. Et qui aussi est essentiellement sur le numérique. Donc elle est... Qui est principalement sur le numérique, ça c'est sûr, exactement. Donc en fait, eux vont apprendre, vont être encore plus calés, et vous, en même temps, vous allez par retour mieux les comprendre. Exactement, et je pense que ça fait partie de nos responsabilités en tant que leader du marché, que d'aller dans ces innovations qui ne sont pas forcément inscrites d'une manière, qui ne sont pas inscrites dans le business model, mais qui nous permettent c'est avancer autrement. Voilà, de faire les choses un peu différemment, penser différemment, penser autrement, avoir un dialogue avec le consommateur autrement. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose, quelquefois, de sortir justement des sentiers battus ? Ah, mais c'est non seulement c'est une bonne chose, mais on se doit de sortir, parce que si on sort jamais, on refait toujours les mêmes choses et on a tendance à... Oui, on est dans la roue, on est dans une roue de hamster. Exactement, on a tendance à répéter les mêmes choses. Donc c'était notre volonté de sortir, et ça on l'a déjà fait avec une initiative il y a maintenant 2 ans qui s'appelait What is Love, c'était de parler à la Gen Z, parce que c'est vrai que leur rapport amoureux à cet âge-là n'est pas du tout le même que celui même de la génération des trentenaires. Absolument. Voilà, c'est quand on comprend ça, on comprend mieux ce que doit sentir le parfum de demain. Ouais. Et puis quelque part, pour clore tout ça, c'est mieux vous les comprendrez, mieux vous pourrez leur faire des propositions adéquates à ce qu'ils attendent. Exactement. Et je pense que parce qu'il y a une attente justement, il y a une attente qui est très précise. Elle n'est pas forcément cristallisée dans des mots, dans leur tête, mais elle est précise, elle est là. Donc on sait déjà que les passionnés, c'est toujours pareil, ils ont un niveau de passion qui est 10 fois supérieur à n'importe qui auparavant. Ils ont des collections de bouteilles, ils vont aller chercher des bouteilles sur Internet. Voilà, donc c'est quelque part, c'est notre devoir, notre responsabilité envers eux, cette génération, ils ont des générations de passionnés, de leur donner les produits qui correspondent à leur desiderata quelque part. Et ça, c'est excitant, parce que justement, ça va peut-être nous faire sortir un petit peu de ce qu'on sait déjà faire. Écoutez, bravo. Merci Xavier. Merci Bettina.